Oui, shalom, shalom. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Voilà, je suis détendu. Vous sentez que je suis détendu aujourd'hui parce que c'est un jour de repos pour moi. Mais aussi un jour pour donner des conseils à mes frères, à mes soeurs, à tous ceux qui ont besoin d'avoir quand même des conseils paternels pour sécuriser les fins d'année. Amen, amen. J'ai passé une exceptionnelle année avec vous. Je continue à passer une exceptionnelle année, fin d'année avec vous. Avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup de souvenirs, avec surtout beaucoup de combats et beaucoup de situations que j'ai vécues. C'est pour ça que je vais partager ces situations avec vous pour vous donner des conseils. Ce sont des conseils paternels pour ceux qui ont l'âme et l'esprit reposés, l'âme et l'esprit paisibles, afin que nous puissions entrer dans la nouvelle année de manière pleine de vie, bonne santé et avec l'acquis et la protection de tout ce que nous avons pu avoir pour l'année 2024. 2025, c'est dans un mois. OK? 2025, c'est dans un mois. Donc, c'est bon d'enseigner, c'est bon de donner des révélations, c'est bon d'aider les personnes par des mystères qu'on donne, mais c'est aussi bon de leur donner des conseils. OK? La Bible dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Quand nous manquons de connaissances, quand nous n'avons pas quelqu'un de sage qui est capable de nous donner des conseils pour nous dire voici où tu dois mettre tes pieds, tel pas tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Je pense que quand il y a quelqu'un comme ça, c'est un trésor. La personne peut t'apporter des conseils utiles pour que tu puisses avoir une année triomphante. Je salue tous ceux qui montent, ceux qui sont habitués à mon live. Ceux qui sont habitués à mon live, le thème aujourd'hui c'est les 10 choses à ne pas faire à la porte de l'année 2025. 10 choses à ne pas faire à la porte de l'année 2025. J'ai 10 conseils très précieux à te donner. Je répète bien, j'ai 10 conseils très précieux à te donner pour que tu puisses gagner ton année 2025. Pour que tu puisses passer une année 2025 très agréable avec toutes les ouvertures de portes, avec tous les événements de joie et de bonheur, avec de bonnes nouvelles. C'est maintenant que ça commence. OK? C'est maintenant que ça commence. Je dis à quelqu'un que la Bible dit que d'une source d'eau ne peut sortir une eau amère et une eau douce. Nous voulons qu'une eau douce sorte pour nous pour l'année 2025. Donc, j'ai 10 conseils à vous donner afin que vous ne fassiez pas des erreurs qui vont compromettre votre année, la nouvelle année qui va venir. Que vous ne fassiez pas des erreurs qui vont vous perdre dans la nouvelle année qui va venir. Que vous ne fassiez pas des erreurs tactiques qui vont faire rater vos grâces, qui vont faire rater vos bénédictions. C'est maintenant qu'on prend des mesures par rapport aux conseils que je vais vous donner. Donc, commencez à tapoter. Aujourd'hui, c'est paisible, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de révélation. Aujourd'hui, c'est un conseil que je vais vous donner, des conseils que je vais vous donner. Commencez à tapoter, commencez à tapoter, commencez à tapoter. Je suis à mon 7e ou bien mon 8e thème non-stop. Ça fait maintenant plus d'une semaine, je suis fatigué, mais je tiens quand même à passer du temps avec vous, comme je l'ai promis. Chaque jour, une révélation, chaque jour, un mystère, chaque jour, un enseignement, chaque jour, une connaissance. Aujourd'hui, c'est des conseils qui sont très précieux et très bons pour que tu sois éclairé. La parole de Dieu est comme une lumière à tes pieds. Lorsque tu marches dans l'obscurité, tu sais comment te déplacer. Lorsque tu marches dans l'obscurité, tu sais que faire. Si nous, on avait des conseillers, il y a certaines erreurs que on n'aurait pas fait dans notre vie. S'il y avait des gens qui nous donnaient des conseils, il y a certaines erreurs qu'on n'aurait pas fait dans notre vie. Souvenez-vous du roi Asa dans la Bible. Un jeune roi qui a pris le pouvoir au décès de son père. Mais il prenait des décisions en consultant ses amis qui avaient le même âge que lui, alors qu'il était très jeune. Okay? Il n'est pas venu vers les sages pour que les sages lui disent voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire dans le royaume. Il a pris des conseils auprès de ses amis du même âge que lui. Comment tu peux avoir des amis de 25 ans, 20 ans, c'est eux qui vont te donner des conseils alors que vous vivez les mêmes choses. Donc, il est bon de s'approcher des sages ou de la parole de sagesse ou des gens qui ont vécu des événements pour vous dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai 10 choses à vous dire. Il y a 10 choses que vous ne devez pas faire à la porte de l'année 2025. 10 choses. Et c'est 10 conseils. Donc, aujourd'hui, mon direct, ça ne va pas durer assez. Mais je veux des partages et des partages et des partages et des partages. Je veux aussi que vous tapotez. Que vous tapotez parce que depuis hier, j'ai commencé les directs. Le peuple de Dieu ne tapote pas, ne met pas des cœurs. Je sens les personnes soucieuses. Je sens les personnes craintives. Je sens les personnes qui pensent comment est-ce qu'ils vont faire la fin d'année. Est-ce qu'ils pourront payer leur maison? Est-ce qu'ils pourront payer les charges de fin d'année? Ne vous souciez pas de ces éléments-là. C'est Dieu qui s'en occupe.
Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Certains m'appellent, papa, il faut prier pour moi, c'est chaud. Je ne sais même pas comment j'ai fait la fin d'année. J'ai été déguerpi, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas où je vais vivre. Papa, c'est chaud, cette année-là, vraiment, ça ne va pas. Je lui ai dit, le Seigneur entend tes prières et tes cris. Il te répondra au temps fixé. Mais sache que chaque fin d'année, c'est un derby. Mais on a toujours remporté le derby parce que Dieu a été avec nous. Donc, ne vous inquiétez pas pour cette fin d'année. Le Seigneur pourvoira lui-même. Il créera des situations pour que vous puissiez payer votre maison, payer le loyer, payer tout ce dont vous avez besoin pour avoir une fin d'année tranquille. Moi, je ne peux que vous donner 10 conseils. Je ne peux que vous offrir 10 conseils qui vont vous permettre de ne pas tomber dans les pièges. Il y a trop de pièges, il y a trop d'arnaques, il y a trop de mensonges, il y a trop de ruses, il y a trop de tactiques sataniques, il y a trop de choses qui se font en fin d'année pour faire tomber certaines personnes ignorantes, inconscientes, imprudentes dans des pièges mortels, même des pièges mortels. Donc, il est bon de te donner tous ces conseils-là pour ne pas que tu sois grugé, pour ne pas que tu te pètes, ou pour ne pas qu'on vole ton étoile, ou ta bénédiction, ou ta grâce. On peut voler ton étoile, ta bénédiction, ta grâce, sans que tu ne le saches. Donc, ces conseils sont bienvenus afin que tu demeures vraiment ferme et que tu rentres dans la nouvelle année avec toutes tes bénédictions, avec tous tes projets. J'ai dit aux gens qu'en fin d'année, c'est là-bas qu'il y a tous les mouvements spirituels. Il y a des mouvements humains, il y a des mouvements spirituels, il y a des propositions, il y a des approches, il y a des contacts, il y a des propositions, il y a des échanges, il y a des mouvements terribles qui se passent dans le mois de décembre. Et beaucoup de ces mouvements, 90%, 95% sont piégés. L'année est déjà finie. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? On a déjà remporté notre derby. Mais pourquoi telle personne cherche une amitié en cette fin d'année avec nous? Pourquoi telle personne cherche à faire un projet en une semaine ou 2 semaines avec nous? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faudrait que je te donne véritablement tous ces conseils-là pour que tu puisses, il faut faire pour ne pas que tu puisses te perdre. Alléluia. Le premier conseil que je vais te donner, je veux que vous tapotez. Je veux que vous tapotez. Je salue Véronique Ndjachela. Je te salue, Véronique, tu as rejoint mon direct. Voilà, mon live. Voilà, je salue tous ceux qui sont montés là. Amiens Séraphin est là, Charlotte Kofi est là. Tous ceux qui sont là, je vous salue. Soyez les bienvenus. Mettez les cœurs, encouragez ce live. Le premier conseil que je veux te donner, c'est sur la base de la parole de Dieu. Ok? Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent. Tout ce que je vais vous dire, celui qui va mettre ça en pratique va constater qu'il y aura une fin et un début d'année très heureux. La Bible dit, écoutez mes serviteurs les prophètes, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Écoutez mes prophètes, mes serviteurs les prophètes, et vous réussirez dans tout ce que vous aurez à faire. Donc, on vous donne des conseils qui viennent de Dieu afin que vous soyez véritablement sages dans toutes vos décisions. Ok? Le premier conseil que je vais te donner, mettez des cœurs. Ok? Le premier conseil que je vais te donner, évite d'aller aux funérailles en fin d'année. Ok. Peut-être qu'il y a certaines personnes, merci là-bas, prophète Élie, merci, 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 merci pour tes cœurs. Évite d'aller aux funérailles en fin d'année. Moi, je le dis parce que certaines personnes vont dire que le prophète, il est trop dur, il veut diviser les familles. Parce que quand la vérité est dite et que les personnes sont éclairées, ceux qui sont troublés par cette vérité ont l'habitude de dire que nous voulons diviser les familles, nous voulons mettre les gens en pala parce qu'ils ont peur d'être éclairés de leurs yeux qui font dans l'obscurité, dans les ténèbres. Si la fin d'année arrive et qu'on te demande d'aller à un funérail, si tu ne le sens pas, il ne faut pas aller en voyage au funérail. En fait, ce que je veux vous dire, ne cherchez pas à plaire aux gens, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Une remarque est là, ils ne seront jamais contents. Quoi que tu fasses de bien, le méchant, le sorcier, le tueur qui t'a tendu le piège ne sera jamais content parce qu'ils veulent qu'on fasse ce qui leur plaît. Ils veulent qu'on accomplisse, on applique ce qui leur plaît. Donc, si tu veux plaire aux hommes, tu ne vas pas plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter ce conseil. Si la fin d'année arrive, et qu'on te demande de faire un voyage lointain parce qu'il y a un funérail, et que tu sens que tu ne peux pas aller au funérail, ne va pas pour plaire aux hommes. Reste
ici. Ne bouge pas. Ne bouge pas. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne TikTok et j'ai repris cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Quand vous allez taper le petit bouton qui est au devant de mon profil YouTube, vous allez voir une vidéo où j'ai dit les 10 choses à ne pas faire quand on va aux funérailles. Tout se passe. C'est dans les déplacements funestes ou les déplacements funèbres, les délégations funèbres qu'il y a beaucoup d'accidents et il y a beaucoup de réclamations d'âmes des personnes, il y a beaucoup de morts. Dans les funérailles, il y a beaucoup d'échanges, des échanges de bonheur, des échanges d'âmes, il y a aussi des remboursements des crédits, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, qui se font au sein du funérailles. Il y a aussi des compétitions mystiques entre les différentes délégations qui sont venues au funérailles, on ne vous dit pas. Il y a aussi les tractations financières qui sont faites dans le monde spirituel pour vendre ou pour acheter ceci, cela. Tu es assis au milieu d'eux, mais mystiquement, spirituellement, ils sont en train de faire de la sorcellerie à haut niveau, ou poser des actions de compétition entre eux, ou échanger ou programmer des personnes qui doivent mourir au prochain décès. Donc, si tu sens que tu ne peux pas aller, si tu n'as pas envie d'aller, ne va pas. Parce qu'ils vont communiquer à quelqu'un qui est proche de toi, tu dois te convaincre d'aller si toi, tu as été livré. Donc, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les erasers, les effaceurs. Et ils viennent pour convaincre, te pousser à l'exécution du projet dont ils sont au courant. Donc, quand tu vas dire que tu ne vas pas au funérail parce que c'est ta tante, ou bien ta grand-tante, ou bien ta tante qui faisait office tu as attendu Dieu mettre dans ton cœur. Parce que Dieu, là, il ne parle pas seulement dans les songes. Dieu peut parler à ton cœur pour te dire, où tu t'en vas là, ce n'est pas bon. Donc Dieu parle à ton cœur, tu n'as pas envie. Tu sens que tu es un danger quelque part. Tu sens qu'il y a une situation mauvaise qui va t'arriver. L'âme aussi qui est là-bas, l'âme aussi lance des alertes. Hein. Ton âme qui est dans ton corps aussi lance des alertes. Ton esprit qui est dans ton corps aussi signale certaines choses pour te dire, il ne faut pas aller à ce funérail. Si le Seigneur te dit, ne va pas à ce funérail, ne va pas à ce funérail. Ok? Il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un. Parce que quelque part, Dieu voit ce qui se passe. Dieu connaît ce qui se prépare déjà avant que tu n'arrives. Donc, fais très attention. Donc, en fin d'année là, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. S'il y a un funérail à l'approche de la fin d'année, quand on dit par exemple 20, 21, 22 décembre, ce genre de choses-là, mon frère, si tu sens que tu ne peux pas aller, ne va pas. Ok? Mais comme nous sommes aussi paternels, je ne peux pas aussi forcer quelqu'un qui veut aller à ne pas partir. Moi, je donne seulement mes conseils. Maintenant, si tu te forces à aller, tu peux m'appeler au téléphone par le grand amour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais te donner quand même des conseils. Je vais te donner certaines choses à faire pour que ton aller et ton retour soient sécurisés. Je vais mettre à la disposition un de mes livres qu'on appelle Les Invisibles. Parce qu'il y a un des livres que j'ai écrit qu'on appelle Les Invisibles, qui est un livre stratégique pour cacher son âme et son esprit lorsque tu es réclamé par les loges, la sorcellerie, à leur sacrifice, lorsque tu as été livré. Ce livre s'appelle Les Invisibles. Ok? Vous allez voir ça dans mon TikTok. Ok? Vous allez voir ça dans mon WhatsApp. Le livre s'appelle Les Invisibles. Ok? Donc, le conseil que je vais te donner, premier conseil, s'il y a un funérail, un grand funérail, qui réunit toute la famille, qui réunit tout le sang familial, un funérail, et que tu n'as pas envie d'y aller, ne va pas. De toutes les façons, le sorcier ne sera jamais content. Ok? Parce que toi, tu écoutes ce que Dieu te dit. D'autres peuvent prier, Dieu va leur dire. D'autres ne peuvent pas prier, mais ils ont le pressentiment. Parce que les païens même aussi, ils ont la parole divine dans le cœur. Ils ont des pressentiments qui leur disent que où je dois aller là n'est pas bon. Il ne faudrait pas que je me lance là-bas. Donc n'y va pas si tu sens que c'est un danger pour toi. Tu n'es pas obligé d'y aller. Donc cette fin d'année-là, tes enfants ont besoin de toi. Tes amis qui t'aiment ont besoin de toi. Ton entourage a besoin de toi. Le village est loin. Il y a un funérail, on t'invite à aller dans le village. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé d'aller. Tu restes. Ok? Voilà le premier conseil que je veux te donner. Le deuxième conseil, la deuxième chose que tu ne dois pas faire, s'il te plaît, ne prends pas crédit pour des fêtes. Je te demande pardon encore. Ne t'endette pas. Ne va pas prendre crédit. Le mois de décembre, là, évite de t'endetter ou évite d'aller prendre des crédits. Surtout les crédits
pour les fêtes. Il ne faut pas faire ça. Parce que peut-être pour le moment, je suis en train de parler actuellement, il y a des commerçants qui attendent qu'on les finance. Ça, c'est pour leur activité commerciale. Parce que durant les fêtes, ils ont des marchandises qu'ils doivent vendre ainsi de suite. Pour leur activité commerciale, ils ont demandé des prêts ainsi de suite. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui décident de prendre des crédits en fin d'année pour pouvoir subvenir à toutes les charges des fêtes. Ok? Il s'est dit, ok, voilà, l'année va commencer, il va rembourser ça. Ne commence jamais une nouvelle année endettée. Ne commence jamais une nouvelle année avec un endettement. Ne va pas prendre crédit à la porte de la nouvelle année. Pourquoi? C'est à cause de l'impact de l'acte que tu fais. Quelqu'un qui prend un crédit à la porte de la nouvelle année déclenche ce qu'on appelle l'appauvrissement successif durant la nouvelle année. C'est-à-dire, quand l'année va commencer, il va voir qu'il sera toujours endetté puisque spirituellement, il a gravé, il a impacté sur lui l'identité d'homme qui doit rembourser, homme endetté. Tout ce qu'on fait là, ça a son influence spirituelle. Tout ce qu'un homme fait a son influence spirituelle. Ne va jamais t'endetter à la porte de la nouvelle année parce que ça va te suivre avec des difficultés financières. Voyez ce que tu as commencé là. Ça inscrit dans la nouvelle année que tu es une personne qui est entrée avec des dettes. Ça signale à la nouvelle année. La nouvelle année, c'est comme un cahier blanc. Les pailles sont blanches. Toi, avant de commencer cette nouvelle année, tu as déjà écrit sur cette paille blanche que je suis appelé quelqu'un endetté. Je dois payer des dettes et des crédits. C'est-à-dire, tu commences la nouvelle année endetté parce que tu allais prendre des crédits. S'il te plaît, moi j'ai dit aux gens, il ne faudrait pas qu'une fête soit pour toi une défaite. Les gens sont drogués moralement. C'est-à-dire, ils sont piqués comme d'un venin. Ça me fait pitié parce que tout s'est arrêté dans leur tête. Tout ce qui est dans leur tête, c'est les fêtes de fin d'année. C'est comme un moment où le temps doit s'arrêter. Ils ne pensent pas à l'avenir, ce qui va arriver devant. Comment est-ce que je vais m'organiser pour que l'année soit un succès? Moi, j'ai pris le temps avec ma femme en cette fin d'année-là de passer des temps de prière, de jeûne, de consécration et de réflexion. Et quand je parle de réflexion, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce que je peux préparer et faire de bon pour la nouvelle année qui va commencer? Ok? Qu'est-ce que je peux préparer et faire de bon pour la nouvelle année qui va commencer? C'est à ça que je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire pour l'année qui va débuter? Ok? Mais on ne peut pas disperser toutes ces ressources à la porte de la nouvelle année, soit disant que les fêtes doivent venir, il faut que je me réjouisse. Mais si tu dois te réjouir, et puis être le dernier sur la lignée de la liste des gens de la nouvelle année, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui ne se retrouvent même pas. C'est comme si on les a envoûtés. Je connais un couple, je ne vais pas dire le nom. À force de faire le show et la fête, l'année passée, ce que j'ai vu, ça m'a fait pitié. À force de faire le show et la fête, je répète bien, le show et la fête, quand l'année commence, ils sont obligés de vendre leurs biens. Pour acheter, vendre leurs biens, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre les fauteuils, ils peuvent vendre ceci, cela, pour avoir un peu d'argent. Mais on ne peut pas vivre comme ça. L'endettement est une malédiction. Dieu ne tend pas les mains. Dieu ne mendie pas. Dieu ne s'endette pas. La nouvelle année commence maintenant. Hein? Ce que tu vas faire maintenant, là, c'est ce qui va te suivre. Ce que tu vas faire maintenant, là, c'est ce qui va te suivre. Et moi, je m'assois et puis je réfléchis. Quel est le projet que je vais faire? Même si je dois m'abstenir à faire certaines choses
pour le bien de l'année prochaine, là, je préfère le faire maintenant. Je peux serrer tout. Les gens peuvent dire, mais cette année, tu ne m'as pas envoyé l'argent. Cette année, je dis, je n'ai pas l'argent. Il peut se fâcher parce que toujours les gens sont fâchés. La famille peut se fâcher. Les amis peuvent se fâcher. Les proches peuvent se fâcher. Des ouvriers peuvent se fâcher. Il dit, cette année-là, je n'ai pas l'argent. Parce que j'ai un objectif que je veux atteindre pour la nouvelle année. Donc, il faut que je commence à m'organiser. Il faut que je commence à visser, à fermer mes comptes, à fermer mon argent, à fermer tout, à bloquer tout pour que je puisse passer une année d'investissement et de réussite. C'est maintenant que ça se fait. Ce n'est pas le temps d'aller s'endetter. Comment toi, tu peux commencer une nouvelle année endettée? Ce n'est pas bon. Il y a d'autres qui vendent tout dans leur maison durant les périodes de fête. Ils vendent sa télé, ils vendent son frigo, ils vendent ça, tout ça, pour pouvoir manger au poulet, pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir faire le show, pour pouvoir s'amuser jusqu'à... Et puis quand ils nous rendent la nouvelle année, ils regrettent. Moi, vous savez, même les chrétiens, actuellement, hein, regardez, Dieu là, c'est temporaire. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire, chrétiens, Dieu là, c'est temporaire. Quand la trompette satanique va sonner le 1er décembre et qu'ils vont dire les fêtes sont arrivées, même les chrétiens, ils ne cherchent plus Dieu. Celui qui méditait, celui qui priait, celui qui jeûnait, celui qui suivait les lives, celui qui suivait les enseignements sur les réseaux sociaux, ceux-mêmes qui me suivent là, ceux qui vont disparaître parce que je les connais et toutes les années c'est comme ça. Israël qu'on suit là, Israël là, a fait sa nouvelle année, la nouvelle année d'Israël là, que nous on dit qu'on suit parce qu'on suit Israël là. La nouvelle année d'Israël là, c'est en octobre, hein. Ils ont déjà fait leur nouvelle année. Il peut prendre une semaine, la fête du Kippour ou bien ils ont une fête là, c'est ça non, oui, je pense ça. Les fêtes de nouvelle année là, ça peut commencer le 1er octobre et puis ça finit, font une semaine ou bien 2 semaines, ils le font. Beaucoup de personnes vont abandonner Dieu. Ils vont abandonner Dieu. Ils vont abandonner la prière. Ils vont abandonner leur consécration. Ils vont abandonner leur vie. Ils ne vont même plus prier. C'est musique. DJ, musique de show, musique. Ils vont s'imprégner de la souillure du monde, oubliant Dieu. Quand le Seigneur parlait du coq qui va chanter à 4 h du matin, là, qu'il a parlé, je ne sais pas si c'est à Matthieu bien, Pierre l'a dit, et puis il lui a dit non, que Seigneur, je ne te trahirai pas. Le Seigneur dit, mais avant que le coq ne chante à 4 h du matin, là, tu vas me trahir là. Il y a beaucoup qui ont commencé déjà à le faire. Et le coq là, coq qui va chanter là, c'est décembre. Avant que 31 décembre, avant que les fêtes n'arrivent, même déjà là, ils ont déjà abandonné Dieu pour aller s'endetter, pour aller prendre l'argent, pour aller danser. Et maintenant, quand ils ont fini de manger, digérer la sauce pistache avec le poulet dans leur ventre, et qu'ils ont fini de digérer les vins et les bières qu'ils ont fini de boire, ils vont attendre. À partir du 10, c'est comme s'ils se réveillent, 10 janvier. Ils se réveillent et ils voient maintenant le paysage de leur vie. Et rien n'a changé. Rien n'a avancé. Ils sont désorientés. Parce que nous, on est orientés. Nous qui nous concentrons maintenant là, nous, on est orientés. On sait ce qu'on doit faire. On sait ce que Dieu nous a dit pour la nouvelle année. Donc, à partir du 10 janvier, ils sont perdus. Ils sont là maintenant. Et ils reviennent maintenant vers Dieu à travers les pasteurs. La tête honteuse. Et puis maintenant, ils commencent. Papa, vraiment, moi-même, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas comment est-ce que ça va dans ma vie. Je ne vois rien à l'horizon. Je regrette beaucoup de choses. Je suis pensif. C'est depuis que c'est Dieu. Toutes les années, c'est comme ça. Entre le 10, même le 5, quand le 2 encore, ils ont encore la nourriture, des poulets, ils ont encore de la boisson dans leur frigo. Quand tout se vide et puis ils reviennent à la réalité, comme ils ont été hypnotisés, ils ont été drogués, ils ont été envenimeux et qu'ils se réveillent le 10 janvier, c'est maintenant qu'ils vont commencer à dire, ils vont commencer à avoir les dettes qu'ils ont sur eux. Ils vont commencer à voir que leur vie n'a pas bougé et que les mêmes problèmes demain, ils ont pensé cacher
trouver la solution de leur vie de douleur, trouver la solution de leur vie de blocage là, au sein des cris, des fêtes de fin d'année, mais ça ne les a pas traités, ça ne les a pas soulagés, ça ne les a pas guéris. Les situations restent là et ils commencent à regretter à partir du 10 janvier. Et c'est ce que vivent de nombreuses personnes. Réveillez-vous. La nouvelle année, c'est maintenant que ça commence. Ne va pas t'endetter. Ne va pas t'endetter pour les fêtes. Ne va pas t'endetter pour les fêtes. Ne va pas t'endetter pour les fêtes. Ne fais pas ça. Le troisième conseil que je vais te donner, ou la troisième chose que tu ne dois pas faire, c'est de ne pas de faire attention aux cadeaux, surtout tes habits, tes chaussures, que tu donnes en cadeau en fin d'année. Moi, j'ai ouvert en griffe un mouvement. J'ai proposé un mouvement aux chrétiens. Il y a seulement que 3 personnes qui ont répondu depuis le mois de septembre. Ceux qui ont des habits, ceux qui ont des serviettes, ceux qui ont des draps, ceux qui ont des chaussures, ceux qui ont des sacs, ceux même qui peuvent acheter des choses. J'ai regroupé tous ces vêtements-là dans des paquets, des sacs que j'ai fait. J'ai prié en jetant le sel sur les habits. J'ai prié, j'ai secoué pour ne pas que l'ennemi puisse utiliser l'odeur, utiliser les empreintes spirituelles. J'ai désenvoûté, j'ai délivré, j'ai caché spirituellement l'empreinte des vies des personnes qui l'ont fait, afin que les habits ne puissent pas être utilisés par des mystiques. On a mis dans des sacs et on envoie aux pauvres et aux misérables, aux personnes qui sont dans les difficultés, aux personnes pauvres, aux veuves, tout cela pour pouvoir les aider. Ça a soulagé beaucoup de personnes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de toi qui, en fin d'année, prends tes habits dans ton sac pour envoyer au village là-bas pour aller donner ça aux gens là. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire cette erreur en cette fin d'année. N'offre pas tes habits et tes vêtements aux gens comme ça. Ne te crée pas de problème. Parce que dans ces habits que tu leur offres, il y a ta personnalité, il y a ton identité, il y a tout ce qu'il y a en toi. Il y a ton intimité, il y a les séments de ton intimité, il y a ton identité, il y a ton odeur, il y a ta personnalité, il y a ton image. Tout est dans tes habits, tes chaussures, tes habits, tes revêtements intimes. Tout est dedans et tu vas offrir ça à des personnes en cette fin d'année. Ne fais jamais ça. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Merci pour les cœurs. Faites pleuvoir les cœurs. Faut pas faire ça. Troisième chose que tu ne dois pas faire. Faut pas prendre tes vêtements, tes habits, tes chaussures, ce que tu as porté, tes soutiens, tes quoi, tes gifs, tes plaques, quoi là. Faut pas prendre ça pour envoyer, pour aller donner ça à cousin, cousine, frère, soeur, nièce, quoi. Faut pas faire don de tes trucs là aux gens. Évite ça. Évite ça. Parce que nous sommes dans un monde très dangereux. Je répète encore, nous sommes dans un monde très dangereux. Et surtout, ne le fais pas en fin d'année. Parce que beaucoup de personnes ont besoin d'utiliser ces petits éléments-là pour aller changer des bonheurs, pour aller échanger des grâces. On peut te voler tout ce qui doit arriver de bon dans l'année 2025. On peut te voler ça à la porte. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut te prendre tout ton bonheur de l'année 2025 là, pour en faire son bonheur. Par certains échanges. Tirer, enlever de tes vêtements, enlever de tes habits. C'est pour ça qu'il y a une soeur qui a raison de s'inquiéter. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son dessous a disparu. Il dit, mais papa, il faut prier pour moi. Il dit, mais tu as raison. Parce que tu ne sais pas qui a pris. Tu ne sais pas ce qu'ils vont prendre par les faire. On a vu des habits qu'on a offerts comme ça aux gens. Ils ont pris, ils sont allés mettre ça dans les cimetières. Moi là, je vous dis des choses
pour vous faire du bien. Hein. Bon, celui qui veut m'écouter, il m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, c'est son problème. Moi, je ne force pas quelqu'un. C'est parce que j'ai vu et j'ai des témoignages sur ça que je suis en train de vous parler. Il peut prendre toi ton habit, aller dans un cimetière, soulever un tombeau, mettre, faire des imprécations. Toi, tu vas mourir. Soyez prudent dans tout ce que vous faites. Soyez prudent. Quand on va vous dire, n'envoyez pas l'argent au village là-bas en fin d'année là. Yeah! Maman, ça, maman, il ne peut pas dormir. Vous faites les méchants. Comme un peu dit, il ne faut pas envoyer l'argent en fin d'année au village. Ils vont manger quoi, ceci, cela. C'est sur la base des témoignages, ce que j'ai vu là, que moi je vous dis. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de se cogner la tête. Tant qu'ils ne se cognent pas la tête là, ils ne comprennent pas. Hein. Tu vas bien leur parler, il faut qu'ils aillent se fracasser la tête d'abord. C'est quand ils voient la bosse sortir sur leur front, quand ils se sont frappés la tête, qu'ils disent, ah, mais on m'avait dit ça. Eh, si tu avais écouté là même, si tu avais écouté. Donc moi, je vous donne des conseils. Il y a une femme à Yopougon. Écoutez-moi bien. Hein. Si vous voulez après insulter moi, mais si vous m'insultez, vous ne viez pas laisser aussi. À Yopougon, en fin d'année, la fin d'année est arrivée. Sa maman lui dit, elle est tombée subitement malade. Je connais cette femme, mais je ne dis pas son nom. Elle est tombée subitement malade. Elle dit à sa fille, fais-moi venir de l'argent. Sa fille dit, ah, maman, je vais te faire un dépôt. D'habitude, quand sa maman demande, elle fait le dépôt c'est parti. Sa maman dit, non, 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 cette fois-ci, là, je veux que tu te déplaces. Il y a quelque chose à te dire. Sa fille, aïe. Elle dit, je veux que tu prennes le cas, tu te déplaces, il y a quelque chose à te dire. Alors, heureusement que c'est une femme de prière. Et sa maman dit, il faut venir vendredi prochain. Or, vendredi, ce n'est pas un jour ordinaire. Hein? Dans le monde spirituel, là, vendredi. Ok. Elle rentre en prière, la voix de Dieu lui dit, ne va pas. Mais si elle dit à sa maman qu'elle ne va pas, ça donne des problèmes. Donc, elle envoie sa petite soeur, elle dit, va, tu vas faire le voyage, va, tu écoutes ce que maman va me dire, va te dire, et puis tu viens me rapporter cela. Je te donne l'argent, tu vas donner à maman, et puis tu écoutes ce que maman va me dire, tu vas me rapporter cela. Elle ne dit pas à sa mère, et sa petite soeur va. Vendredi arrive, sa petite soeur descend au village. Elle rencontre sa maman. La maman commence à pleurer. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Qu'est-ce que je t'ai envoyé ici? Tu es venu faire quoi ici? La petite soeur dit, ah maman, moi je ne comprends pas. C'est l'argent que tu veux, c'est pas l'argent que tu veux. On m'a envoyé pour te donner l'argent pour ceci, cela, pour tes soins. Sa maman pleurait comme quelqu'un qui était déjà en deuil. Vous savez ce qui s'est passé? Elle prend l'argent, elle réunit toute la famille en présence de cette petite fille et puis elle partage l'argent à tous les vieux qui sont là. Alors qu'elle est en train de rembourser un crédit de la sorcellerie. Livraison immédiate. Quand la grande soeur ne s'est pas déplacée pour être livrée, donc c'est la petite soeur qui va être livrée à la place de la grande soeur. Livraison immédiate, partage immédiat, morceau par morceau. Et c'est servi de l'argent que sa fille a envoyé en fin d'année, qu'elle a transformé en mouton et puis l'a découpé par la représentation de sa petite soeur, puisque la grande soeur n'est pas partie, et puis rembourser les crédits dans sa compagnie de sorcellerie. Donc quand on va vous dire, avant d'avoir votre argent, priez dessus. Oui, mais si tu sens que c'est dangereux, il ne faut pas envoyer parce que tu peux transmettre totalement tout le bonheur de ton année 2025 là à une confrérie de sorcellerie au village parce que tu leur as envoyé l'argent. Moi, je vous ai dit la vérité. La personne qui veut m'écouter, écoute. Si tu ne veux pas m'écouter, c'est toi qui vas vivre ça. Mais comme on doit vous donner des conseils, cet argent-là, il faut prier dessus. Parce que c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas m'écouter. Mais au moins, je t'aurais dit une petite solution. Il faut prier dessus. Il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Il faut lire les versets du feu. Il faut transformer ton argent en feu. Il faut maudire tout échange. Quand on voudra faire ton argent, il faut verser le sacrifice de Christ. Et il y a des prières stratégiques. Maintenant, si tu peux envoyer, ça tu as envoyé. Au moins, je t'ai dit quelque chose pour te sécuriser. Sinon, moi là, il y a des choses que je ne fais pas. Quatrième chose qu'on ne fait pas en fin d'année. Il ne faut pas prendre des décisions soudaines
sur la base de la colère. Parce que ça combine deux choses. Ou bien la quatrième chose même que j'ai te dit, évite le 31 décembre. Évite, écoute-moi bien, évite de te mettre dans une colère immaîtrisable. Évite de faire palabre. Voilà le mot. Ne rentre jamais dans la nouvelle année avec une grande colère. Ne le fais jamais parce que tu vas rentrer spirituellement dans l'année à vide. Parce que la grande colère permet à la puissance de la sorcellerie de te vider, de te dépouiller et d'enlever tout ce que tu devais avoir. Ils vont tout prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, je veux des cœurs. Si je parle à quelqu'un, je veux des cœurs. Ne rentre jamais dans la nouvelle année avec un palabre ou une grande colère. Merci pour les cœurs. C'est que vous êtes là. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour venir chercher à te provoquer, à t'énerver. Ils vont créer un palabre. Et si on dit de venir régler une affaire que tu trouves que l'affaire là-bas, il y aura des disputes, l'affaire est bizarre, c'est un imbroglio, tu sens qu'il n'y a ni queue ni tête, comme on le dit. C'est un truc bizarre, une affaire bizarre. Il ne faut pas me rentrer dedans. Surtout, j'irai bien. Le 31 décembre, ne tombe jamais dans le piège de la colère. Jamais. Ne tombe jamais dans le piège des palabres à la porte de la nouvelle année. Parce que la colère est l'une des armes spirituelles les plus puissantes utilisées par les voleurs mystiques et magiciens et sorciers pour vider et arracher le bonheur des autres pour prospérer dans la nouvelle année. Ils passent par la porte de la colère pour voler et pour dépouiller des personnes, pour les laisser à vide. Ne rentre jamais, 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 jamais dans la nouvelle année avec une colère embrasante. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Parce que eux, leur stratégie, c'est ça. Hein? Ils vont venir te chercher un petit palabre. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, tu es assis et puis la personne te cherche palabre. La personne fait exprès. Toi-même, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, ah, ça, c'est pas chercher palabre, ça. Je vais parler à mes soeurs BT là. Mes soeurs BT que j'aime bien là. Si quelqu'un vient te chercher palabre, premier, comment on dit en BT, je ne connais pas, après, je vais apprendre ça. Comment j'aime bien les BT, ce sont des gens qui sont concrets. C'est pour ça que je les aime bien. Ils ne tournent pas de gauche à droite, ils te disent quelque chose, ils te disent ça propre, et puis on avance. Ils ne tournent pas, moi ça me plaît. Quand ils veulent te dire quelque chose là, il ne va pas attendre, la nuit même, il ne va pas dormir, le matin, il va venir parler, il va te dire ce que tu as fait là. Il ne garde pas rancune dans le cœur, ce qu'il veut te dire là, il te dit. C'est un peuple que j'aime bien. Mais pardonnez, 31 décembre là, si quelqu'un te met en colère, il ne faut pas te mettre en colère. Efforce-toi à maîtriser cette colère-là. Efforce-toi à dompter cette colère-là. Fais tout pour ne pas te mettre en colère pour rentrer dans la nouvelle année avec ça. Ça, c'est la quatrième chose qu'il ne faut pas faire. Et surtout la cinquième. Ne prends jamais une décision subite à la porte de la nouvelle année. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là et puis un coup, il est fâché, il prend une décision, un coup sec. C'est pour aller regretter. Hein? C'est pour aller regretter. Ne prends jamais une décision subite. Dans la colère, parce que tu es fâché, puis tu prends une décision, tu casses tout un coup. Quand les fêtes vont finir, tu vas rentrer dans la nouvelle année là. Tu risques de regretter la décision que tu as prise. Parce qu'il y a des forces invisibles, il y a des pressions invisibles, il y a des volontés. Tu penses que c'est tout le monde qui veut que tu sois encore dans le foyer où tu sais toi,
Tu penses que c'est tout le monde, tu veux que ton mariage, ta vie conjugale là existe toujours? Tu penses que tu as des amis seulement, il y a des ennemis qui veulent te déstabiliser, il y a des ennemis qui veulent te perdre totalement, qui veulent faire perdre ton bonheur, ta joie. Tu es fâché, tu vas prendre tes bagages pour partir, tu es fâché le 29 décembre. Je m'en vais en famille le 29. Quand tu as parti là, tu as pu revenir. Hein? Tu es fâché parce que tu es fâché contre elle, elle a fait quelque chose, et puis déjà, en la nuit du 30, prends tes bagages, va en famille, le 30 là, elle en famille, elle ses bagages. Dans la colère là, on ne prend jamais de bonnes décisions. Hein? Surtout la colère de fin d'année décembre. Il ne faut jamais prendre une décision subite. Il ne faut jamais prendre une décision subite parce que tu n'as pas la lucidité. Il y a trop de choses qui travaillent que tu ne maîtrises pas. Il y a trop d'occultisme, trop de maraboutage, de fétichisme, trop d'actions de la sorcellerie, pression de la sorcellerie. Ils se sont jurés de te déstabiliser. Et pour déstabiliser cela, ils vont te pousser à te fâcher. Souvent, même, ils font même ton mari, même qui est là, même là, spirituellement, il sent. Elle dit, quand tu le vois, mais ça t'énerve même. Ou bien la fille qui est à côté de toi, même, quand tu la vois, ça t'énerve même, elle n'a qu'à partir. Parce qu'ils sont en train de serrer leur quelque chose là. Vous connaissez. Ils sont en train de serrer dur pour vous déstabiliser. Donc, ne prends jamais des décisions subites en fin d'année. Ne fais pas ça. Ça, c'est le 5e conseil. Le 6e. Bon, je vais parler du 6e. Hein, parce que 6e là, quand je vais en parler, et il y a des gens qui vont dire, c'est qui ça là? D'accord. 6e. Je vais bien répéter. 6e. Pardon. Ne va pas chez Marabout en fin d'année là. Je demande pardon. En parler, on dit Yakio. En anglais, on dit please. S'il te plaît. Pardon. Il ne faut pas partir chez Marabout en fin d'année là pour préparer ton bonheur de l'année 2025. Parce que la personne même qui t'envoie là-bas, ou la personne qui dit qu'il y a un puissant marabout qui est quelque part dans une commune là, en t'accompagnant, la personne va échanger même. Hein. Le marabout prend ton bonheur pour donner à la personne qui t'a accompagné là. Et puis toi, tu reviens vite. Le marabout enlève ta lumière, ton étoile, ta gloire, ta prospérité, ta richesse. Et puis, il donne ça à la personne qui t'a accompagné. Et puis, tu reviens vite. Et l'année qui commence, c'est la personne elle-même qui prospère. Des chrétiens qui vont chez Marabout en fin d'année. Moi, j'en ai vu. Et puis, il vient s'arrêter devant moi pour parler. C'est vrai qu'on va à l'église. Je suis dans l'église. Mais on est aussi en Afrique. C'est que tu es un vrai enfant de Dieu, chrétien. Vrai enfant de Dieu. Je parle du vrai enfant de Dieu qui a la marque de Marabout. Aïe. Il s'en va charlatan, il s'en va marabout. Un vrai enfant de Dieu ne va pas auprès des magiciens. Mais tu vas faire quoi là-bas? Il y a un frère qui m'a appelé de Yamsokro. Vous voyez, souvent quand je chasse les gens, on dit le prophète est trop dur. Moi là, souvent je tape sur la table. Hein. Il vient, il m'appelle. Attends, je vais bien mettre même ma caméra. Il me dit, ah, prophète, vraiment je suis venu te voir, il faut prier pour moi, ça ne va pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis allé voir un puissant marabout. Il a demandé à ce que je puisse avoir l'argent là comme ça. Il va faire un puissant médicament pour moi. Alors qu'il dit qu'il va à l'église. Il va faire un puissant médicament pour moi. Pour que tous les biens d'héritage qui doivent me revenir là, ça me revienne. Donc, j'ai donné une somme. Je lui ai demandé, tu as donné combien? Écoutez-moi bien. Hein. Elle donne 2 300 000 francs au marabout. 2 300 000 francs. Je répète bien. 2 300 000 francs au marabout.
aux dernières nouvelles, comme il a vu que ça ne marche pas, il va voir un autre féticheur. Et le féticheur lui dit, mais tu as mal fait d'aller donner ton argent au marabout. Et que le marabout a échangé mystiquement pour sacrifier l'âme de ta femme. Il est paniqué. Je vous dis panique à bord. Et quand c'est comme ça, qu'ils font des bêtises, c'est là qu'ils vont se rappeler qu'il y a tel pasteur, tel prophète, il y a tel serviteur quelque part. Il m'appelle maintenant et il me dit, tout honteux vient, quand ils viennent là, ils font semblant, quand ils t'ont oublié là, ils font semblant d'avoir perdu ton numéro bien perdu, portable bien fait quelque chose. Oui, papa, oui, c'est les frères. Ah, comment ça va? Oui, papa, ça va. Ça va pas trop. J'ai cherché ton numéro là jusqu'à mon portable là, j'ai tout perdu. Ça, c'est comme ça qu'il commence dans la honte. Le numéro là, j'ai tout perdu. Maintenant, je sais pas. C'est Dieu même qui a fait grâce. Comme il y avait copié d'un cahier là, il a retrouvé le cahier. Il dit, mais numéro ça là, ça ressemble à numéro de papa. C'est qu'ils sont en train de mentir. Ok, donc je l'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me raconte l'histoire. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais jeûner 3 jours pour toi. Matin 18h, ce que je ne fais pas. Parce qu'il a pleuré énormément. Pour que ta femme soit rachetée du programme de mort sacrificielle où elle a déjà été vendue. Et que ce que tu as perdu là-bas, là, le Seigneur te restitue ça. Mais je lui dis, quand je serai en train de jeûner, il y a des livres que je vais mettre à ta disposition là. Prends ces livres-là, ce n'est pas gratuit. Prends ces livres et puis tu vas prier avec. Puis je te donne des audios. Il allait donner 2 300 000 au marabout. Pour ce que je lui ai dit, qui ne vaut même pas 15 000. Papa, moi-même là, je suis dans les situations difficiles. Actuellement, je l'ai chassé. Je lui ai dit, toi, tu n'es pas bon. Toi, tu tues les hommes de Dieu. Tu n'es pas bon. Tu es un ennemi du salut. Sors, dégage, sors des choses. Ne m'appelle plus. C'est injuste. Et c'est méchant. Attendez. Ne venez pas vous foutre des gens. Tu allais voir marabout, féticheur, charlatan, en fin d'année là. Et puis l'année passée, tu as fait. Ça n'a rien donné. L'année passée, tu as fait. Ça n'a rien donné. Cette année encore, tu es prêt encore à aller voir marabout, charlatan. Mais va prendre ton bonheur pour aller vendre ça sur le marché occulte. Regardez une de mes vidéos que j'ai fait, où j'ai parlé des marchés de nuit. J'ai dit que la nuit, là, il y a des marchés là, où les gens échangent le bonheur des autres. C'est-à-dire, il prend ton mariage, il va vendre ça au marché. Et puis, quelqu'un vient payer le mariage. Tout se vole et tout se vend dans le monde spirituel. Il peut voler ton identité, voler ton enfantement, voler ton mariage, voler tes projets, voler ton voyage, voler ton bonheur, voler tes nourritures que tu as mangées, tu as fait. C'est-à-dire, voler même tout. Et puis aller vendre ça au marché de nuit. Et qui font ça? Les marabouts, les occultistes, les féticheurs, les charlatans et autres magiciens. Pardon. 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 Cette fin d'année-là, il ne faut pas aller chez un marabout, un charlatan, un féticheur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Confie ton corps au Seigneur Jésus-Christ. Confie ton âme au Seigneur Jésus-Christ. Confie ton destin, Seigneur Jésus-Christ. Dieu, fléchis genoux. Fléchis genoux dans ta chambre. Fléchis genoux dans ta chambre. Lève les deux, mes seigneurs. Voici mes enfants, moi. Ma femme, mes enfants. Je vais te confier, Jésus-Christ, mon année qui va commencer. L'année 2025, là, je veux que tu sois le roi des rois, le Seigneur et le maître de mon année. Je confie toute la vie de ma famille entre tes mains pour l'année 2025. Que le Saint-Esprit, ton esprit nous couvre, Jésus-Christ. Voici des prières que tu dois faire. C'est ce qu'on appelle des prières positives. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Attendez, j'ai branché parce que je suis presque déchargé. Dieu n'échoue jamais.
C'est ce que le Seigneur demande de toi, que tu t'approches de lui. Il a besoin que tu t'approches de lui. Ne va pas chez Marabout. Ne va pas chez Féticheur en fin d'année. Il ne faut pas faire cette erreur. Ok? Je suis au quatrième. Je vais brancher un peu. J'espère que ça passe se décharger. Donnez-moi une minute, je vais brancher. Si ça siffle, ce n'est pas grave, je vais continuer. Donc, voici des erreurs que tu ne dois pas faire. Ne va pas chez un charlatan occultiste, un magicien en cette fin d'année. Ne va pas vendre ton bonheur là-bas. Ne va pas vendre ta paix. Ne va pas vendre ton année 2025 là-bas. Ne va pas. Parce qu'il ne peut pas faire médicament pour toi. Hein. Quand je vais partir chez Marabout, chez Féticheur, je vais aller faire médicament pour que mon année 2025 là se passe bien. Tu ne sais pas que c'est ça qu'eux volent. Ton bonheur, c'est ça qu'ils volent et puis donnent aux gens, tu les vois dans 4x4 dans voiture, ils sont glorieux, sont en train de se prévenir dans les rues là. Tu ne sais pas que c'est toi ton bonheur là qu'ils ont pris pour pouvoir prospérer. Parce que tu allais toi-même te vendre. Tu allais te vendre toi-même. Tu allais te vendre. Je m'en vais chez Marabout, chez Féticheur. C'est Féticheur Marabout qui a fait que l'année 2025 là, tu as prospéré. La seule personne qui fait prospérer, c'est Dieu. C'est l'éternel Dieu en Jésus-Christ qui fait prospérer. Et je le dis toujours. C'est Jésus-Christ qui fait prospérer. C'est Jésus-Christ qui bénit. Ne va pas chez Marabout en fin d'année. Et c'est au quatrième, au septième. Bon, je vais parler au septième à mes frères chrétiens là. Ou bien à ceux-mêmes qui vont voir les pasteurs en fin d'année. Il est fini Marabout, non? Maintenant, je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup qui ont s'est fâchés. Évite en fin d'année d'aller te faire imposer les mains par un pasteur en griffe. Ta tête là, donc qu'à laisser ça en paix comme ça, tu vas rentrer dans la nouvelle année là avec ta tête comme ça. Merci pour le cœur. Toi au moins tu as compris. Arroser le cœur. Les chrétiens là, évite d'aller donner ta tête, ils vont faire imposition des mains, ils vont prier pour toi à la fin d'année là. Il ne faut pas faire ça. Toutes les années, on t'impose la main sur ta tête. On va faire une veillée pour entrer dans la nouvelle année. On va faire un programme spécial pour entrer dans la nouvelle année. On va faire ceci, cela. Mais quand ils font ça là, qu'est-ce qui a changé dans l'année qui vient là? Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Allez-y, regardez et puis commencez à vous abonner. Merci pour les cœurs. Merci là-bas. Faites pleuvoir le cœur, je vais pousser encore. Arrosez l'écran. Arrosez l'écran et puis allez-y vous abonner. Il y a des très bonnes choses à vous dire. Ici, là, c'est la chaîne La Vérité. Moi, ma bouche, là, il n'y a pas de filtre. Ce que je te dis, là, il te dit. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire, mais je te dis la vérité. Ne va pas te faire imposer les mains en fin d'année. Ne va pas. J'ai fait cette vidéo spécialement sur imposition des mains, c'est dangereux. Regardez, vous allez sur YouTube. Vous tapez mon bouton YouTube, vous allez trouver la vidéo. Je ne sais pas si j'ai mis ça sur TikTok, mais fouillez quand même là-bas. Mais allez-y, et puis abonnez-vous partout. Suivez-moi partout, parce que je vous dis ici, c'est la chaîne La Vérité et des effets immédiats. On ne tourne pas. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas quelles sont ses mains. Lui qui vient t'imposer les mains là, tu ne sais pas où il a mis ses mains. En quelle cuisse il a mis ses mains. Tu ne sais pas ce qu'il a fait de ses mains. Tu ne sais pas quel est le Dieu de ses mains. Tu ne sais pas quelle est la consécration de ses mains. Tu ne sais pas quel est le péché de ses mains. Tu ne sais pas quelle est la souillure de ses mains. Tu ne sais pas quelle est l'alliance de ses mains. Tu ne sais rien et puis, paf! On t'impose la main pour la nouvelle année. Soyez bénis et puis on impose les mains maintenant. Toi aussi ta tête. Au lieu de garder ta tête fraîche, ta tête bénie là. Et le Seigneur a déjà mis une couronne dessus à cause
petites prières que tu as fait là, Dieu, par sa grâce, a mis une petite couronne pour que ça t'accompagne, pour que l'année se passe bien là. Tu t'en mets ta tête et couronne là, t'en mets ça dans les mains des mystiques et puis tu imposes les mains. Mais toi, tu vas devenir quoi pour la nouvelle année? Quand on vous dit la vérité, on entend gâter, salir le nom de telle personne. Vous pensez que c'est tout le monde qui est vrai homme de Dieu dehors? Ils ont déjà commencé à se promener. Hein. Et puis le Big Show a commencé, c'est une fin d'année. Donc là, il faut commencer le concert philharmonique. Au tel programme ici. Il ne peut pas faire programme durant l'année. Hein. C'est fin d'année là. Et tous sont concentrés comme s'ils sont en train de faire concert. Et tous sont stockés à la fin de l'année, décembre, c'est là que les affiches sortent tel programme. Et tous ils sont concentrés là pour voler le bonheur des personnes, et puis prospèrent, ils réussissent, et puis vous rentrez malheureux, et puis vous continuez. Il faut garder ta tête à la maison. Matin, tu te lèves, non? Quand tu te lèves matin, tu pries. Tu te donnes au moins 30 minutes de méditation de la parole de Dieu. Si tu ne peux pas lire la Bible, mais au moins la Bible audio, 30 minutes pour écouter quelques versets bibliques. Il faut entretenir toi-même ta vie chrétienne. Tu fais des programmes de jeûne. Les soirs, quand on dit déjà à 19h30, toi et puis tes enfants, vous avez 15 minutes de prière. Maintenant, on ne voit plus ces gens de choses là. Chrétien de maintenant là, c'est chrétien yéyé ou bien chrétien, c'est pas quoi, DJ. On ne voit plus ça. Avant là, le père s'assoit, les ton cou, tu te promènes dans toute la ville d'Abidjan pour chercher le programme où ils vont t'imposer les mains. Aïe. Et beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Parce que ce ne sont pas des... Ils vont prendre des pieds pour t'imposer. Hein. C'est les pieds qu'ils vont prendre pour t'imposer. Toi, tu penses que c'est main en main sur toi, mais c'est pieds. Moi, on a vu beaucoup de choses. Hein. Donc, maman, c'est vrai, il y a ici un peu mon visage avec ma pochette. Nous, on a sillonné là, on a vu beaucoup de choses. Donc, les conseils que je te donne là, hein, je sais pourquoi je te donne ces conseils-là. Attendez, il y a porté gros boubou de choses là. Les boubous de l'ouest de la Côte d'Ivoire là, il a enlevé ça, il commence à avoir chaud. Voilà. Porté gros boubou là, il a enlevé ça. Et puis, tu vas me regarder, on s'est regardé en direct. Voilà, là, ça peut aller un peu. On s'est regardé en direct et puis on se parlait. Le gros boubou Yacouba là, il a porté un. Voilà. Maintenant, on peut se parler. Donc, c'est ça. Il ne faut pas aller vont t'imposer les mains. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ et dans le corps pastoral. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais pasteur. Mais maintenant, là, à 90%, là, il y a des magiciens et des faux. À 90%, là, il y a des magiciens et puis il y a les faux. Hein. Il y a des faux à 90%. Donc, fais très attention pour ne pas aller te faire imposer les mains à fin d'année. Il ne faut pas. Non, je m'en vais dans programme, telle chose. Je m'en vais. Il y a programme ici, il y a prière dans tel quartier, il y a prière dans tel quartier, je m'en vais. Ça n'attend mais c'est qui va partir ici, c'est déjà parti. Toi, tu connais qui est pasteur, qui est bon pasteur, qui est faux pasteur. Et puis, tu as donné ta tête. Et puis, c'est eux qui vont mettre les mains. Et puis, ils sont très rapides pour imposer les mains. Hein. Pour imposer les mains là, ça c'est rapide. Donc, le conseil que je te donne, le 7e, fin d'année là, il ne faut pas aller te faire imposer les mains. Je t'en supplie. Prends ta tête bénie là, bénie par tes propres prières là. Prends cette tête là. Et puis maintenant, va entrer en paix et en joie dans la nouvelle année. Je pense que c'est mieux comme ça. Ok? C'est ce que je veux te dire. La 8e chose à ne pas faire, je ne sais même pas si c'est à 8e, à 9e, à la 10e. J'ai tellement dit, peut-être que ça a augmenté. Quand tu arrives en fin d'année,
fais très attention aux cadeaux qu'on te donne. Les cadeaux, eux surtout, c'est par expérience que je te dis. Les poulets qu'on envoie pour te donner là, il faut faire très attention à ça. Parce que quand la fin d'année arrive, souvent on dit non au village, on attrapait un coq, comment t'envoyer pour la... Ouais, il y a ton oncle là qui dit d'envoyer un coq du village. Je vous dis la vérité, ça a choqué certaines personnes. Hein. Les poulets qui quittent au village spécialement pour venir chez moi à la maison, la main ne prend pas. Hein. J'ai un ami pasteur qui est éleveur. Il élève beaucoup de poulets. Il me dit, ah papa, fin d'année là, j'ai attrapé au moins 2 coqs m'envoyer. Je sais que c'est mon ami pasteur, on se connaît. Là, je prends ces poulets et puis bon, voilà. Mais même quand je prends les poulets, je prie dessus. On va enlever les poulets contagieux. Poulets même qui toussent la nuit dans les ténèbres jusqu'à... Et puis on prend le poulet bancal là. Quand même tu vois le poulet là, tu sais que le poulet même, cela en Côte d'Ivoire, en nous on dit les basser même, les préparer. Et puis on envoie ça spécialement pour t'envoyer en fin d'année. Et puis toi tu vas manger ça. Aïe. C'est des vérités, je préfère vous dire. On t'envoie un poulet rouge, un poulet noir, spécialement du village, en fin d'année. En décembre, on dit, le poulet là est venu, ton neveu, ta nièce. Moi, j'ai déjà vu ça. Ce que je vous dis là, j'ai déjà vu. Je dormais quelque part dans les années 2014-2013. Il y a une confrérie qu'on appelle les guerriers, panthères, l'un des éléments. Il allait prendre un poulet depuis, c'est pas Daloa, la région de Daloa, ici en Côte d'Ivoire, dans un village, je ne sais pas, Nyamba, quelque chose comme ça. Puis le poulet, expédier le poulet à un monsieur qui travaillait quelque part dans une entreprise. Moi, j'étais dans le salon du monsieur, le poulet est arrivé. Et celui qui avait dormi dans le salon. Tellement que le poulet a été déterré de la forêt sacrée où sont initiés les danseurs. Le poulet, même quand tu vois le poulet là, même là, toi-même là, ton corps commence à chauffer. Le père de la famille m'a pris à côté, il m'a mis à côté, il m'a demandé, ah, prophète, le poulet là est venu, hein. J'ai fait comment? Faut pas manger le poulet. Faut pas manger le poulet. Il dit, mais j'ai fait comment? Il dit, bon, on va trouver une technique. On fait tout à Abidjan. Tu prends le poulet, non? Tu vas au marché. Tu vas voir le gars qui vend les poulets de chair là. Et puis tu lui dis que, ah, toi tu attendais un poulet de chair, il t'envoie un poulet africain. Est-ce que tu peux pas mettre quelque chose d'argent sur le poulet africain pour payer ton poulet de chair? Il dit, ça marche. Il allait troquer le poulet. Moi-même, là, je suis assis, j'ai commencé à rire au salon. Tellement que... il allait troquer le poulet. Parce que le poulet était venimeux. Et le monsieur qui a envoyé le poulet, son neveu, il est venu pour attendre à ce que le poulet soit tué et mangé. Il a créé une situation bizarre. Maintenant, le gros poulet à main, il doit envoyer à la maison, mais le neveu, là, il va voir qu'ils ont changé le poulet. Donc, il a dit, bon, il faut aller retroquer encore le gros poulet là, chez un autre vendeur de poulet africain. Mais de toute façon, il a eu la victoire. Il n'a pas mangé ce poulet. Donc, faites très attention. Faites très attention à ce qu'on vous envoie. Si on t'envoie poulet de fin d'année, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Et enfin, je vais terminer pour vous dire de prier beaucoup. Priez beaucoup. J'ai mis à votre disposition des livres de prière. L'un qu'on appelle Riposte 1, technique de retour à l'envoyeur. Pour toutes les prières qui sont les incantations, les imprécations, les sacrifices rituels. Tout ce qu'on fait de mauvais contre ta vie. Dans le secret, les prières sont tellement fortes que celui qui a fait ça contre toi, ça va retourner automatiquement contre sa propre vie au nom de Jésus-Christ. Un puissant livre qu'on appelle Riposte 1 et Riposte 2. Technique de retour à l'envoyeur, des prières puissantes. J'ai mis aussi à ta disposition, tu peux aller visiter mon WhatsApp Business, mon numéro WhatsApp Business, mon numéro Orange, tous mes numéros sont WhatsApp Business. Il y a mon catalogue qui est là-bas. J'ai mis à ta disposition un autre livre qu'on appelle
La poudre céleste combat contre la sorcellerie et les œuvres de la sorcellerie à haut niveau. Il y a les audios qui sont là. Il y a des écrits qui sont là. J'ai une bagatelle d'éléments que je peux mettre à ta disposition pour que tu puisses triompher à la porte de la nouvelle année et que tu puisses avoir une année 2025 très heureuse. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois prier. Que la prière ne te manque pas. Vous avez tous mes numéros WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour que je vous conseille, pour que je prie pour vous et pour que je vous aide. Je suis très heureux. Les livres, appelle-moi sur mon numéro pour Julie. Appelle-moi sur mon numéro Orange. Tous mes numéros sont là. Les livres sont en PDF et en audio. Automatiquement. Appelle-moi, on va parler là-bas. Tu peux avoir ça en PDF comme en audio. Appelle-moi sur mon WhatsApp, le 07 08 90 78 30. 07 08 90 78 30. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est plus 225. 07 08 90 78 30. Je reprends encore. 07 08 90 78 30. C'est mon numéro WhatsApp, mon numéro direct. Tu peux m'appeler, je décroche dans 2 minutes. Le numéro encore que je te donne pour ceux qui veulent MTN, le plus 225 05 02 77 85 64. Je reprends. Plus 225 05 02 77 85 64. Sur les 2 numéros, vous m'appelez. Vous me rejoignez directement, je réponds à tous ceux qui m'appellent. Je réponds à tous ceux qui m'appellent. Des puissants livres sont mis à votre disposition. Et ces numéros aussi sont WhatsApp Business. Il y a mon catalogue des livres qui sont là-bas. Dans les catalogues des livres, je vais te donner des audios. Comment tu vas prier pour protéger ta famille. Comment tu vas prier pour protéger tes enfants. Comment prier avec le bouclier de l'Éternel Dieu. Les prières de protection avec le sang de Jésus-Christ. Les prières de protection avec le feu du Saint-Esprit. Comment barrer la route des ennemis. Il y a un livre même que j'ai écrit. Un livre très important, Les Invisibles. Très, très, très bon livre pour cacher son âme, son esprit, afin que la sorcellerie ne puisse pas te détecter. Ça aussi, je peux mettre ça à ta disposition. Tout est immédiat. Sur WhatsApp ou sur ta boîte Gmail, tu as les livres immédiatement avec les audios. Ça va t'aider. C'est ce que je peux faire pour vous. Contactez-moi, 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 contactez-moi. Je pense que j'ai donné toutes les informations. Voilà. Dieu vous garde. J'ai été très heureux d'être avec vous. On se retrouve demain encore. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.